Bonjour à toutes, c'est l'heure des news. Donc je suis vraiment contente de vous accueillir parce que j'ai surtout des trucs assez positifs à vous transmettre. Il va y avoir des choses que j'ai déjà dites dans les vidéos précédentes, mais je pense que c'est bien de rassembler l'information ici. Le climat général, c'est qu'on est d'accord, grosse fatigue, un épuisement du corps, comme toujours, mais en fait toujours c'est pas toujours la même chose, ça peut être différent. Donc l'idée c'est de vraiment trouver le temps de vous reposer. Moi en tout cas c'est ce qui fonctionne vraiment beaucoup. Prenez beaucoup de bains, moi c'est vraiment quelque chose, l'eau me fait énormément de bien, ça me recentre énormément. Donc voilà un peu les petits conseils d'une manière générale. Si on rentre un peu plus dans les détails, on va avoir, tout d'abord, on a parlé d'un grand passage avant Noël, vers le 20 décembre. Donc nous, on l'a vécu un peu à la maison comme vraiment un moment de grosse friction. Alors nous, on se dispute pas. Nous, on se dispute pas, en fait. On s'est disputé pendant longtemps, mais c'était pas sur des faits, c'est sur les énergies. Et donc, juste un peu avant Noël, il y a vraiment un gros amas d'énergie négative qui nous a submergés comme ça et on sait pas comment les transmuter. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je vais être fatiguée et Moïse, à un moment, il va être un peu sur les nerfs. Et on va décharger même déchargé par la parole, ça nous est pas forcément pas toujours positif en fait. Et moi, je sens que depuis ce moment-là, j'ai moins de force. Donc voilà. Mais on a eu tellement de messages à ce moment-là où tellement de messages qui nous disaient faut pas vous décourager, c'est bientôt la fin, il faut continuer ensemble. Non, vous n'êtes pas. Moi, je m'inquiétais beaucoup pour nos santé, en fait, respectives. Non, vous devez rester ensemble, vous devez combattre ensemble, il y aura des solutions. Alors bon, c'est bien d'entendre, mais à ce moment-là, on se dit... bah, en même temps, ça donne une direction hein, parce que c'est assez dur. Mais effectivement, il y a une ouverture qui s'est faite pour l'ensemble de la vie. C'est ce qu'une autre personne a ressenti dans son couple aussi. Donc ça, je vous en parlais dans une vidéo précédente. Eux, ça fait 8 ans qu'ils se connaissent. Ils sont fous amoureux l'un de l'autre, mais très fort. Et avec cette incapacité à se retrouver ensemble, puisque à chaque fois qu'ils faisaient des tentatives, c'est les membres de leur famille qui avaient des accidents et qui tombaient malades. Donc on ne fait pas énormément de tentatives quand c'est comme ça. On comprend vite qu'il vaut mieux se calmer et suivre une sorte de guidance. Et en fait, ce couple a vraiment senti à la même période une ouverture et qu'enfin c'était possible. Donc je pense vraiment dans ce parcours qui est très difficile à ce moment-là, il y a vraiment une intervention divine en fait. Parce que nous, on sait que, on sait hein, parce que qu'on nettoie trop. Alors, dans le sens où il y a un moment, on aurait dû prendre un virage et revenir vers nous, juste vers notre couple. Et c'est comme si on a été happé vers le collectif. Donc en fait, il y a une sorte de virage qui fait qu'on s'est éloigné de la base. Mais bon, voilà, même si on le voit, c'est très difficile de rétro-pédaler. Enfin, on n'a pas la force, quoi. Alors pourquoi on n'a pas la force? C'est certainement des choses qu'on n'a pas comprises, il y a des choses qu'on n'a pas gérées. Nous, on nous dit toujours qu'on a une mission très très compliquée, donc très difficile. Donc, bah voilà, on peut aussi, voilà, s'égarer, ne pas tout comprendre. Ça, c'est ma hantise d'ailleurs, parce que même si vous me dites, ouais, vous entendez tout, bah non, il y a des fois, même s'il y a des trucs que j'entends, je sais pas le faire, même si j'ai envie de le faire, ou je vais oublier. Je vais pas oublier consciemment. Il y a des formes d'amnésie qui s'installent pour que je le fasse pas en fait. Et souvent c'est sur les trucs importants. Donc on a une grande responsabilité. Oui, on entend, mais on a une grande responsabilité de faire ce que la guidance nous demande. Donc du coup, il y a ce passage-là qui n'est pas là que pour nous, qui est là pour beaucoup d'FJ aussi. Et c'est
juste merveilleux. Suite à ça, j'ai un petit email d'une dame qui est, c'est une fille et sa maman. Donc il faut imaginer, c'était il y a 30 ans. Ouais, c'était 30 ans, un couple flamme jumelle. Alors ils se sont séparés depuis, hein, malheureusement, mais la dame et l'enfant sont sous la magie depuis 30 ans. Donc il n'y a rien qui va dans leur vie. Mais quand je dis rien, il n'y a vraiment rien qui va dans leur vie. Donc on a commencé un petit peu à travailler ensemble, mais surtout, en fait, la jeune fille, c'est un enfant de flamme jumelle, donc c'est beaucoup plus résistant et puissant. En même temps, c'est des karmas beaucoup plus lourds. Donc j'ai un peu expliqué comment il fallait faire et je vais vraiment proposer aussi, parce qu'elle a la foi, mais la prière. Et en fait, elles ont trouvé la solution et la maman et cette jeune fille d'une trentaine d'années, vingtaine ou trentaine d'années, je ne saurais plus dire, bah elle est jeune, hein, 20 ans, sont enfin libérées. Donc ça, on l'a encore jamais vu dans la planète flamme jumelle. On n'a pas vu ça, quoi, en fait. On l'a pas vu encore. Les grosses libérations où enfin, il y a un essoufflement sur des sortes de séparation entre les couples, c'est génial. Ça veut dire que c'est génial pour elle, mais c'est aussi génial pour nous parce que à chaque fois qu'il y a une flamme jumelle qui se libère, elle fait un gros travail de nettoyage et en fait, il y a beaucoup de gens qui en profitent. Donc ça, c'est vraiment une, ça c'est des cadeaux incroyables. On a aussi, depuis ce temps-là, on a aussi donc une libération des cœurs des hommes. Ça, je vous en ai aussi parlé. En fait, beaucoup d'hommes ne pouvaient pas recevoir la lumière dont ils avaient besoin. Donc, en fait, ils étaient bloqués dans leur plan d'éveil. Ils ne pouvaient pas accéder au ressenti de la flamme, à la perception du couple FJ. Donc, en fait, pour eux, cette réalité, ils étaient coupés de cette réalité-là. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, ils n'y avaient pas accès. Ça, c'est parti aussi. Alors, au niveau du collectif. Donc, quand ça part au niveau du collectif, donc ça part, hein, si vous voulez, c'est comme s'il y a un programme principal qui est en train de se décomposer, d'accord? Et la vibration de lumière peut arriver dans le cœur de ceux qui ont le cœur disponible et ceux qui ont encore cette magie qui doit être enlevée, en fait, qui sont concernés, en fait, il suffit qu'ils aillent voir quelqu'un qui fasse des dégagements, mais ça va être beaucoup moins compliqué parce qu'il faut d'abord nettoyer le gros nœud pour que après les ramifications se libèrent. Donc ça, c'est vraiment très 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 chouette. Donc on a tout un travail aussi qui a été fait sur la reconnexion entre le corps, je fais toujours le lapsus entre corps et cœur. Le cœur des dames, des mères, des fils, des filles, des pères, des maris, des épouses, des maris. Bref, il y a eu un gros nettoyage là depuis au moins, j'ai envie de dire cet été. Donc c'est intense pour ceux qui sont pris dedans, mais la plupart de vous, si vous écoutez cette chaîne, c'est que on est à peu près dans les mêmes combats, dans les mêmes voyages de l'âme, parce que pour moi c'est ça en fait. Même si nous on sait pas toujours ce qu'on fait, nos âmes le savent et elles savent ce qu'elles doivent faire pour nous apporter le bonheur dans notre vie. Donc elles vont accomplir leur mission. Donc on a vraiment ça qui est libéré. Là on a eu vraiment ce gros karma du galactique qui est en cours. Mais là aussi, ça remet de l'ordre dans des familles, dans des couples, où je vous parlais de, non seulement il y a un gros traumatisme au niveau du cœur, puisque si en 2 secondes, si je remets les choses à leur place, on est face à des gens qui ont vécu sur une planète, on ne sait pas quand, on ne sait pas où, on ne sait pas comment, mais cette planète a été implosée par des rayons négatifs, en fait, elle a implosé. Ces gens ont vécu ça, ces êtres ont vécu ça, et du coup, il y a une peur de la mort, il y a une peur de la séparation, c'est des peurs vraiment irrationnelles. Il y a une peur de vivre aussi, ça c'est malheureux parce que s'il y a la peur de vivre, il y a la peur d'aimer.
Donc si vous voulez, il y a le système énergétique sur ce plan-là, heureusement il y a les autres, est complètement pas brisé, mais en désordre, mais gros désordre. Ce qui fait qu'aussi, il y a beaucoup d'hommes qui n'arrivent pas à prendre leur place d'homme parce qu'il y a cette frayeur en fait. Alors ils vont la prendre sur plein d'autres plans, seulement pour que la fusion se fasse complètement et que le couple descende, il faut vraiment que des gros traumatismes soient guéris, parce que la fusion parfois elle peut s'arrêter, oui elle peut s'arrêter, mais elle peine quand il y a trop de choses à rééquilibrer. Et ça, on a encore fait un passage, nous, cette nuit, en fait, où il a vraiment vu qu'il y avait vraiment... les hommes pouvaient avoir accès, parce qu'ils sont en général plus dans une force d'ancrage, ils pouvaient récupérer leur canal du haut, d'accord? Donc ils commencent à retrouver leur place, leur force. Tous les messages que nous on va recevoir en tant que femme ou parce qu'on a le canal du haut, en fait ils vont commencer à pouvoir être sensibilisés à ça, ils vont recevoir des nouvelles énergies. Alors ça semble rien, mais comment ça va se matérialiser? En fait, depuis qu'on a ça, moi j'ai beaucoup plus de protection de la part de Moïse parce que j'avais toujours cette sensation de machine à laver, mais faut imaginer qu'il y a quelqu'un qui est à vos côtés, mais il lui manque la toiture, donc forcément vous êtes à côté, mais vous prenez la pluie. Alors pas lui, je sais pas qu'il sentait pas ça, mais moi je sentais bien. Donc ça se referme. Ça donne des masculins divins avec beaucoup plus de force aussi. Donc ça c'est juste important pour nous. Ça va donner aussi des grandes guérisons du cœur parce que si la personne elle est brisée au niveau du cœur et que vous avez avancé, vous êtes dans le couple. Et ça j'ai vu pas mal de profils en fait, c'est tout est fait. Et les dames attendaient juste qu'il y avait un trou à l'espace du compagnon, du conjoint, et la personne n'arrivait pas à arriver. Donc tout et ça lui crée comme une tempête énergétique à cet endroit-là, les énergies négatives passent par là, elle peut rien faire en fait. Elle peut juste patienter, elle peut juste serrer les dents, elle peut juste s'aligner et attendre qu'il se libère. Parce qu'en fait, s'il pouvait, il serait là. Hein, voilà. Mais non, il est bloqué par un karma galactique, un karma d'une ancienne vie, un sort sur un couple, sur son couple, soit d'une ancienne vie, soit de ses ancêtres. Enfin, vous voyez, il y a plein de pièges, il y a plein d'espaces d'emprisonnement. L'idée, c'est de libérer l'âme sur tous les plans pour qu'en fait, l'âme, elle puisse juste venir. En fait, c'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Donc, du coup, tout ça... comme il y a plus de force et en fait voilà ça illustre tout ce que la guidance dit depuis le début. Allez chercher les plans divins, c'est par les plans divins que vous allez pouvoir retrouver votre lumière. Et effectivement, c'est la reconnexion des plans divins avec les plans terrestres qui font que ça rééquilibre tous les plans galactiques. C'est ce qu'on est en train de vivre. On a vu aussi grâce aux vidéos l'intervention des anges pour nous aider à retrouver aussi un équilibre. Et moi, je vous remercierai jamais assez d'être présent et d'intervenir comme ça en faisant les vidéos parce que ça change vraiment beaucoup de choses. On avance vraiment ensemble, quoi. Donc ça, c'est juste merveilleux. Et nous, on est en train là vraiment de... franchement, je pensais pas que on aurait cette force, mais un peu comme la jeune fille dont je vous parlais, qui a eu la force de libérer les sorts sur ses parents. Alors après, la maman était très active aussi. Hein. C'est deux personnes qui ont beaucoup, qui connaissent le chemin de la lumière, des énergies et de la foi. Et nous, en fait, on est en train de libérer les parents de Moïse qui sont tous les deux flammes jumelles. Donc, on est sur quelque chose qui n'était pas encore complètement visible il y a encore une semaine, même si on le savait, on pressentait, mais on n'arrivait pas, on voyait pas clair dans les énergies. Et forcément, il faut qu'il y ait un moment, il faut que les énergies viennent dans un fuseau de lumière, un fuseau de force assez solide, assez puissant, pour que cette lumière, elle soit plus forte que l'occulte et elle libère l'occulte.
Donc nous, on est vraiment en train de faire ça en ce moment. Donc on va voir ce qui se passe. On a eu vraiment depuis Noël, hein, il y a un moment je vous ai fait une vidéo, j'ai acquis un point de culminance où je suis relativement stable et je peux ramener des énergies assez fortes. Même si j'ai cette sensation que ce point de culminance peut briller, mais je reviens, en fait je retombe sur mes pattes alors qu'avant il me fallait plus de temps. J'ai des ouvertures de cœur, Moïse aussi, assez intenses. Et pareil, on va les avoir, mais en fait, on va nous propulser juste après dans d'autres dimensions à nettoyer. Donc, on va les sentir, mais malheureusement, voilà. Mais en même temps, ce que je voulais vous dire, et ce qui est beau, ce qui est vraiment beau, c'est que on est en train de finir une boucle. Alors, et ça, je pense que tout le monde va le comprendre, c'est la partie qui est chouette. C'est-à-dire que toutes les premières visions que j'ai eues dans notre couple, celles que j'ai mises sur mon livre Voyage d'une âme. En fait, il y a un moment, je vois la Jérusalem céleste. Et effectivement, je sais que c'est ça, mais je sais dans ma vision que c'est ça, mais humainement, je ne sais pas ce que c'est. Je dois aller chercher des infos et c'est un espace vraiment serein où les personnes sont en lien avec le divin. C'est un endroit où il n'y a plus de peine, il n'y a plus de chagrin, et il n'y a que des hommes justes, c'est-à-dire que des hommes qui ne sont plus, qui sont dans leur lumière, on va dire ça comme ça. Cet espace, il est symbolique. En fait, on pourrait dire qu'il est symbolique, on pourrait dire qu'il n'existe pas, on pourrait dire qu'il est dans le ciel, sauf que il y a un moment, on est vraiment reconnecté à lui. Et là, donc moi, je voyais très haut dans les étoiles, et là, on me montre, regarde, il est arrivé, il est sous tes pieds. Et ça, j'avais pu voir quelques jeunes personnes avec ça il y a quelques temps, mais pareil, c'est furtif. Ça vient et on utilise cette force pour aller nettoyer, mais là, ça se stabilise plus fort. On a des discussions qu'on a eues au moment de notre rencontre, donc voilà, au moment où on a vraiment compris qu'on était FJ, c'était il y a 7 ans. Et en fait, des choses qui me semblaient mais totalement saugrenues, vraiment, et en fait qui sont en train d'arriver. Donc on sent que tout ce qu'on disait comme des idées, comme des envies, c'est en train de s'installer vraiment dans le quotidien, dans des moments de vie, quoi. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Donc ça, c'est vraiment des boucles se ferment, en fait. Enfin, pour ceux qui ont le livre, toutes les premières pages des premières visions, les connexions avec le divin, avec Marie, avec la Jérusalem céleste, les visions des anges qui viennent, ouais, ça aussi, j'avais oublié de le lire, les visions des anges qui viennent protéger les couples. Ça, j'en ai eu aussi il y a quelques temps. Donc, en fait, la boucle se ferme. Et donc, au début, on a reçu toutes ces énergies-là, alors moi, par le canal du haut en tant que médium, et là, ça fait un quart de tour, je veux dire un quart de siècle. Non, un quart de tour, et là, ça se pose sous les pieds, ça se matérialise, et l'autre vit la même chose, en fait, il s'éveille. L'autre qui parle de l'ancrage, et il s'éveille. Et il y a une complémentarité qui se fait comme ça, qui est plutôt belle. Donc, pour les news, il y a ça. Il y a aussi, par contre, de la fatigue, des grosses fatigues et des grosses vampirisations d'énergie. Le problème, c'est que pour l'instant, on ne peut rien faire pour les gens concernés. Donc, vu toute la lumière qui a été déposée sur les couples, il va y avoir bientôt cette libération. Et pareil, c'est parce que vous allez être plusieurs à être actifs dans ce processus, par vos alignements, par vos actions. Les actions, elles sont super importantes. Hein. Les actions, elles sont super importantes. Il faut poser le mot juste, l'acte juste, des actes de générosité, enfin des actes en accord avec votre âme pour dire oui, j'ai entendu les besoins de mon âme, ça c'est vraiment important. Donc si vous avez envie de manger une glace en hiver et que c'est un vrai besoin de votre âme et pas juste quelque chose, un instinct profond, en fait, c'est différent. Si vous commencez à ressentir ça et d'être plus aligné sur vos énergies, faites-le parce que ça va vous donner à chaque fois de la force. Donc,
Est-ce que l'image de la glace était le plus pertinent? Je ne pense pas, mais voilà, essayez de transposer à des... Bah, si vous sentez que par exemple vous devez appeler quelqu'un, vous appelez quelqu'un, mais si vous sentez que vous devez rester seul, ou faire une sieste, ou travailler moins, parce qu'en ce moment il y a beaucoup de thérapeutes qui m'appellent en me disant mais est-ce que c'est normal, je suis extrêmement fatiguée et je peux moins travailler, mais ça c'est normal. Donc c'est les énergies du moment, parce qu'on fait ces gros passages et ça demande énormément de force, donc on ne peut pas travailler comme on le souhaiterait réellement en fait. Il faut écouter ce rythme. Donc ces grosses fatigues, vu toutes les belles énergies que j'ai vu se déposer sur le coup, à mon avis elles vont partir prochainement. Je vous le dirai quand je les verrai, quand je verrai que ce sera fait. Moi c'est pas... comment dire, on n'est pas tous de tous les combats, d'accord? Il y a des combats que je peux mener parce que c'est en lien avec mon histoire, c'est en lien avec mes missions, et il y a des combats que je ne peux pas forcément mener parce que tout simplement c'est pas sur mon chemin de flamme jumelle, donc j'ai pas la mission, donc j'aurai pas la force, j'aurai pas la vibration pour libérer, pour aider directement quelqu'un dans cette dans cette problématique. Ce qui est plutôt bien fait, c'est que heureusement on attire des gens qui sont forts en résonance avec nous, donc voilà, on peut vraiment accompagner des personnes qui ont à peu près le même chemin. Donc voilà, ça c'est pour vous dire, mais je verrai et je vous tiendrai au courant néanmoins. Donc si vous avez cette sensation de revenir au début du cercle, de revivre des choses posément, ben, en fait voilà, c'est ce cercle se ferme, d'accord? Nous il s'est fermé parce que à chaque fois on nous a dit vous avez terminé vos missions galactiques, vous avez terminé telle mission, parce qu'on a posé aussi ce voyage spirituel qui a été très important pour nous et apparemment pour le ciel. Donc en fait vous voyez, ça c'est un acte fort. Où ça aurait dû déjà exister au moment du Covid, et il y a eu le Covid, donc voilà. Donc voilà, c'est pour vous donner un exemple de ce qui peut, tout ce qui va ramener de la lumière, mais il n'y a pas de grande... Ça c'est un acte fort, mais ramener de la lumière, ça peut être aussi offrir un bouquet de fleurs, ça peut être aussi un sourire, enfin voilà, c'est plein de choses. C'est plein de choses qui sont faites avec le cœur, avec l'âme, et qui sont aussi importantes. Donc, voilà un petit peu où on en est. Donc, on est vraiment dans des grosses progressions. Grosses progressions, mais par contre, elles peuvent nécessiter, enfin, comment dire, elles sont pas simples. Elles peuvent être décourageantes, elles peuvent être épuisantes, impactantes. Et il y a un moment aussi, il y a un moment, faut dire, il y a un combat qui se fait seul, on est face, en fait, on a accumulé toute la lumière et en fait, il y a un moment où on est face aux dernières résistances, on est face à une sorte de dernier combat et en fait, ça, c'est seul qu'on le fait. Donc, c'est pour tout ça qu'on vous prépare. Et alors, le dernier combat, il n'arrive pas quand vous êtes pas prêt, faut pas s'inquiéter. On est quand même très bien accompagné par le ciel. Mais du coup, effectivement, préparez-vous, hein, renforcez-vous par tous les petits détails, tous les petits conseils que je viens de vous donner. Et puis, ben, gardez confiance parce que, voilà, les passages se font. Les passages se font, vraiment. C'est important. J'ai soulevé la caméra, j'ai éteinte. Donc je disais, les passages se font. Vous inquiétez pas parce que vous allez vraiment avoir assez d'énergie pour vivre vos derniers combats. En général, ça se fait tout seul. On a aussi vraiment, quand je vous invite à vous connecter ou penser, juste par la pensée, ça peut vraiment aider à penser à la Jérusalem céleste, penser à ce nouveau monde. C'est vraiment des espaces qui vous ramènent dans la lumière, c'est important. Alors ça va vous ramener petit bout par petit bout, les petits bouts libérés vont pouvoir se poser.
vous êtes là, puis vous sentez tirer progressivement. Alors du coup, il y a toute cette partie-là de nettoyage. Donc ça bouscule encore un peu. Mais franchement, il n'y a plus les freins comme on pouvait voir il y a quelques années. Donc ça, il n'y a plus ces freins-là, même qu'on pouvait voir il y a encore quelques mois. Donc il y a une vraie brèche. Une vraie brèche. Par contre, il faut vous alléger pour la prendre, en fait. Il faut vous alléger, vous renforcer pour pouvoir la prendre. Donc voilà, je pense que je vous dis tout ça, mais je pense que ça doit résonner au fond de vous, puisque on n'en serait pas là si c'était pas le cas. Et vraiment, encore, merci à tout le monde, quoi. Et puis vraiment, encore une fois aussi, j'ai ce dernier message à vous partager, c'est que moi, bon, voilà, j'ai ma mission, mon espace, c'est autour des FJ. Mais par exemple, dans mes temps de prière, j'aimerais prier pour la paix. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. Et quand je vois l'état du monde, je me dis, mais bon, j'ai envie d'y aller, quoi. Et puis on me dit, non, Céline, toi, tu dois vraiment rester là et prier pour l'ensemble du collectif Flammes Jumelles et les Flammes Jumelles, parce que tu n'imagines, la paix viendra d'eux, en fait. Et ça, vraiment, je vous fais part de ce message, parce que il y a vraiment des missions importantes et il y a vraiment cette rayonnance de lumière, d'amour, de paix, de joie, d'alignement, de non-dualité qui va vraiment émerger de vous. Et ben, elle est attendue aussi par le monde, parce que oui, il y a votre histoire et ce sera toujours un beau moteur, cette histoire d'amour, et aussi de sentir qu'à deux on est plus fort. Ça, c'est vraiment exponentiel dans la lumière. Une fois que c'est installé, on est bien d'accord. Mais vraiment, j'ai hâte de voir aussi ce que les FJ feront, comment leur rayonnance, je sais pas si ça se dit, ce moment c'est comment leur lumière et les ondes qu'ils dégagent d'amour vont vraiment résonner dans le monde. Donc voilà, alors des fois ça peut être rapide, mais des fois ça peut mettre du temps à se voir. Mais de toute ma vie, j'ai toujours vu ça. Toujours vu des noyaux de personnes qui atteignaient un certain niveau de lumière. Après, ça se propage, en fait. Et ça va être beau à voir. Alors bon, comme on va être impatient, ça n'ira jamais assez vite. Mais une fois que c'est posé, on ne pourra plus l'empêcher. Donc gardez courage et puis voilà, faites ce qu'il faut pour vous pour être heureux dans votre vie. Faites-vous accompagner s'il y a besoin et priez beaucoup. Enfin, nous, c'est vraiment prier, aller dans des lieux sacrés, enfin, aller chercher la force dans le ciel, quoi. Dans le ciel, dans des ancrages spirituels aussi. On a vu vraiment les anges. Enfin, bon, en tout cas, moi, je suis vraiment dans cette vibration angélique, mariale, christique, mais j'ai besoin de la nature, j'ai besoin de la création, en fait. J'ai besoin du plan divin, j'ai besoin de tout ça. Donc je pense que ça vous parle parce que la chaîne, elle vibre autour de tous ces plans-là. Je ne saurais pas vraiment faire autre chose d'ailleurs, hein. Donc du coup, voilà, aller chercher ces forces-là, intégrer tout ça. Et puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon voilà, je vous ai tout dit, beaucoup parlé, hein. Bon allez, à très bientôt, ciao.